Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tops et les flops du mois de mai. C'est le moment de faire le bilan et de résumer un petit peu ce que j'ai adoré, ce qui m'a un petit peu moins plu parce qu'il y a pas mal de blops ce mois-ci dans la vidéo et les flops aussi puisqu'il y a quand même eu un produit en particulier qui a été qui a été super décevant pour moi. Et donc, comme d'habitude, j'attaque avec la catégorie des yeux. Alors, les yeux, je vous ai parlé de beaucoup de nouveautés en général ce mois-ci et je dois dire que beaucoup de belles choses. Et pour les yeux, mon gros coup de cœur, ma magnifique découverte, je ne les lâche plus, ce sont les fards mono de chez Glam Shop. Je vous ai fait une vidéo, j'en ai reçu quelques-uns encore d'ailleurs depuis que je vous ai fait la vidéo. Voilà, c'est une marque polonaise qui donc propose beaucoup de choses, hein. Il y a des produits pour le teint aussi, tout ça j'ai pas testé, mais qui propose une quantité de fards mono, avec différents finis. C'est d'ailleurs super difficile de faire un choix. J'ai testé deux finis dans la marque, donc d'abord les Turbo Glow et les Crystal qui sont donc, je les ai mis dans deux palettes différentes. Je vous renvoie ma vidéo juste ici si vous voulez voir les swatchs des fards que j'ai. Ce sont des petits bijoux. En tout cas, si vous aimez le ultra scintillant, le pailleté, le lumineux, ce sont vraiment des fards qui sont exceptionnels. Il y a régulièrement des codes promo, donc je vous conseille peut-être d'attendre, si vous avez envie de passer une commande, d'attendre un code promo parce que les frais de livraison sont relativement chers. J'en avais eu pour 9 € de livraison. Après, c'est un site polonais, donc pas de risque de douane, tout ça, donc ça c'est déjà chouette, on n'a pas ce risque-là en plus. Mais les fards sont incroyable. Les deux finis, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo parce que quand même, dans ces deux finis-ci, il y a une grosse différence. Ici, ce sont vraiment des fards très opaques, ultra lumineux, magnifiques. Et au swatch, quand je les ai reçus, je préférais ceux-ci, les Crystal donc. Et par contre, les Turbo Glow ont plus ce côté scintillant entre le topper et le fard. Et finalement, au quotidien, ce sont ceux que j'utilise le plus. C'est rare, alors aujourd'hui, je les ai pas utilisés, mais c'est vraiment rare que je fasse un make-up sans utiliser ça ces derniers temps, parce que je les trouve magnifiques. Donc ça, la marque Glam Shop, les fards Glam Shop, c'est une super belle découverte, vraiment un gros coup de cœur. Pour les fans de paillettes, c'est juste le top. L'autre palette que j'ai adorée ce mois-ci et que je porte encore aujourd'hui, c'est celle de chez Lunar Beauty. Donc Lunar Beauty, petit rappel, c'est la marque de make-up de Mani Mua, donc le youtubeur américain que voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai déjà plusieurs palettes de chez Lunar Beauty que j'aime beaucoup avec une qualité de fard qui est très belle vraiment. Et cette palette-ci est sortie donc pour l'été. C'est absolument tout ce que j'aime, absolument tout ce qui me convient du neutre, beaucoup de mat et si lumineux à l'intérieur. Les fards sont d'une super belle qualité, vraiment, ils sont magnifiques. Que ce soit les mats ou les lumineux, ils sont superbes. La seule chose que je peux un peu lui reprocher, c'est que les lumineux se ressemblent quand même. Alors vous allez me dire, on est dans une palette de nude, mais il aurait pu y avoir un peu plus de nuances dans les lumineux, je trouve. Mais sinon, pour le reste, ils sont super beaux. Vraiment, ça, c'est une palette. Et qu'en plus, je trouve super pratique parce que, par exemple, pour combiner avec mes fards Glam Shop, les mats que j'ai ici à l'intérieur sont super pratiques. Voilà, ça, Lunar Beauty, encore une fois, c'est une belle réussite. Ensuite, autre nouveauté pour les yeux que j'ai beaucoup aimé, ce sont les fards mono de chez Jeffree Star. Alors, j'oublie absolument toujours le nom de ces monos. Ce sont les Eye Gloss Powder. Voilà, désolée. Alors ces fards mono, quand je les ai mis en action dans une vidéo, je vous ai dit que je trouvais que la texture était un petit peu sèche. Et je confirme, j'aurais aimé peut-être qu'ils soient un petit peu plus crémeux sous le doigt. Cela dit, ça a un avantage. Donc c'est vraiment des fards qui ne vont faire aucune épaisseur sur la paupière, qui vont directement bien s'appliquer et qu'on ne va pas devoir étirer. Donc ça peut être un avantage. Donc ce côté un petit peu entre guillemets sec, en tout cas pas crémeux, voilà, ça fait que ça va pas faire d'épaisseur. C'est hyper lumineux aussi. Honnêtement, je retrouve un peu le côté ultra scintillant des Glam Shop, un petit peu moins, mais quand même c'est ultra lumineux, c'est ultra scintillant et ça a une très bonne tenue. Alors c'est pas donné, hein, c'est un fard mono qui coûte à peu près 18 ou 19 € je pense, prix plein. Je l'ai acheté sur Douglas, petite parenthèse. Donc c'est pas donné, mais on a quand même une belle quantité de produits. Cette teinte-ci que j'ai, c'est la teinte Voodoo Glass. Elle envoie plein de reflets, elle est très belle. Il y a une dizaine de teintes à peu près, je pense, dans la gamme, puisqu'il vient de les sortir. Et il y en a beaucoup qui ont l'air très jolies, mais celle-ci a vraiment
plusieurs multi-reflets à l'intérieur, un petit peu de rose, un petit peu de bleu, du doré aussi. C'est vraiment le genre de fard qui va changer de couleur entre guillemets, en tout cas qui va envoyer des reflets différents selon l'angle et selon comment il va attraper la lumière. Donc voilà, très très beau. Et ce côté, comme je vous disais, comme je vous avais dit en vidéo, un petit peu sec, mais finalement ça a quand même un petit avantage aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup ce fard et j'en ai un autre dans ma wishlist, je pourrais recraquer. Toujours pour les yeux en top, les nouveaux eyeliners de chez Makeup Forever. Donc ce sont les Aqua Resist Color Ink Eyeliner qui viennent de sortir. Là aussi, toute une série de teintes qui vient de sortir, des mats et des lumineux métallisés. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai pris un de chaque, l'autre est dans mes blops. Mais par contre celui-ci, le mat, alors c'est le mat marron, c'est le 02 Matte Wood, il est canon. La teinte de cet eyeliner, je la trouve magnifique, c'est un très très beau marronné. Et ce que j'aime beaucoup dans cette teinte, c'est que si on n'a pas envie d'un eyeliner noir, du côté plus dur du noir, mais qu'on a quand même envie de quelque chose d'intense qui va bien intensifier le ras de cils, c'est, je trouve, la couleur parfaite. C'est plus doux que du noir, mais c'est pas non plus un marronné trop léger qui peut avoir un côté malade. Je le trouve vraiment super beau et à l'application c'est hyper facile. Moi qui suis vraiment pas douée avec les eyeliners liquides, il est hyper facile parce que la pointe, le corps de la pointe est rigide, donc il permet quand même un bon maintien et c'est juste le bout de la pointe qui est elle un peu plus souple et qui va permettre comme ça de faire une virgule par exemple plus facilement. Donc voilà, ça c'est un très très bel eyeliner, je l'aime beaucoup, mais encore une fois, la teinte mate, parce qu'on reparlera après de la teinte métallisée. Alors pour les yeux également, un produit à sourcils de la dernière collection de chez Kiko, donc la collection Festival Glow. Je vous ai fait une vidéo que je vous accroche là aussi, entièrement dédiée à cette collection. Et ce produit à sourcils, je l'ai acheté en magasin en me disant ça va pas être terrible, ça va pas aller. Vraiment, j'étais très dubitative. Et finalement, je n'utilise plus que lui. J'ai complètement mis de côté mes crayons, mes feutres à sourcils. J'utilise que lui et tout seul. Je vous avais dit dans la vidéo que j'allais peut-être devoir le combiner avec un crayon pour venir faire la queue un peu plus précisément de mon sourcil. Et bien en fait, pas du tout. C'est le produit à sourcils avec lequel je fais mes sourcils le plus rapidement. Je n'ai jamais fait mes sourcils aussi vite que ça. C'est vraiment fou. Et pourtant, quand on voit l'applicateur, encore une fois, on se dit ça va être compliqué et en fait, c'est super. Donc c'est très bien pigmenté. Ce que je fais, c'est que j'utilise vraiment le bout de l'applicateur, vraiment en tenant l'applicateur droit comme ça, donc pas comme ça, mais comme ça, pour venir combler. Je commence par le milieu du sourcil parce qu'encore une fois, c'est bien pigmenté et donc j'étale entre guillemets le gros du produit sur le centre et la queue du sourcil. Et puis quand j'ai un petit peu moins de produit sur l'applicateur, je viens faire la tête du sourcil. C'est hyper facile, c'est fait en 2 secondes et la tenue est impeccable. Ça ne bouge pas d'un poil, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, ça c'est un très très beau produit. J'en ai recommandé un en backup, j'en ai commandé un pour ma maman. Vraiment, ils sont super. Ensuite, on va passer à la catégorie teint et on va commencer avec les bases. Alors, base que j'ai vraiment beaucoup aimé ce mois-ci, c'est celle de chez Danessa Myricks, la Smooth FX qui se présente comme ceci que je vous ai présenté récemment. C'est une base qui va être à la fois floutante et matifiante. Elle est très très belle. Elle a un très joli effet sur la peau. Elle vient flouter les pores. C'est peut-être pas la plus floutante que j'ai eue, je dois dire, mais elle a un très joli rendu quand même. Elle a aussi surtout un rendu très agréable sur la peau, un peu peau veloutée, comme ça, peau velours. Elle me fait penser au Touche Éclat Blur Primer de Yves Saint Laurent au niveau du confort, au niveau de cette sensation un peu veloutée sur la peau. Et elle est franchement efficace sur mes brillances. Alors, encore une fois, je vous le dis à chaque fois, mais je préfère vous le préciser. Quand on a une peau grasse, vraiment grasse comme la mienne, en tout cas moi je n'ai pas encore trouvé de produit miracle, ni un fond de teint, ni une base, ni une poudre d'ailleurs, qui vont faire que je ne vais pas briller du tout. Par contre, certains produits sont plus efficaces que d'autres et donc vont retarder entre guillemets l'arrivée de mes brillances. C'est le cas de cette base-ci, vraiment je brille plus tard. Et donc voilà, je la trouve super belle, la tenue de mon make-up est très belle par-dessus. Attention, il y a 15 ml de produit à l'intérieur, la moitié de ce qu'on voit en général. Voilà, pour je pense 27 livres sterling. Donc c'est un produit qui est franchement cher, mais je la trouve vraiment efficace. Alors petite parenthèse sur Danessa Myricks, je ne sais pas si vous avez vu, elle vient de sortir des baumes comme ça pour le teint, qui ont l'air d'être
le Graal pour les peaux grasses. Je viens de commander. Alors, je vais tester ça sur plusieurs semaines parce que j'ai vraiment envie. Ça a l'air tellement miraculeux pour une peau comme la mienne que j'ai vraiment envie de tester sur du long terme avant de vous en parler, mais on en parlera. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse d'Anessa MyWix, mais donc ce produit-ci, je le trouve super. Ensuite, autre produit que j'utilise en base, mais qui n'en est pas une. Donc dans la collection Kiko Festival Glow, dernière collection Kiko, ce produit-ci, c'est en fait un SPF teinté, donc c'est pas spécifiquement prévu pour être une base, mais moi je l'utilise comme ça. Donc au départ, c'est un SPF teinté qui va vraiment venir parfaire votre teint, qui va venir vous donner bonne mine, qui va avoir ce côté comme ça un petit peu unifiant et vraiment bonne mine. Dans le sens où trop bonne mine pour une carnation comme la mienne, il est trop foncé pour moi et trop orangé. Donc si vous avez une carnation comme moi, l'utiliser seul, c'est compliqué parce que vraiment il est très foncé, très orangé. Si par contre vous avez une carnation médium, ça va être nickel. Donc ça c'est déjà un côté très sympa parce qu'on a ce côté perfecteur de teint qui en plus a un SPF à l'intérieur. Moi je l'utilise en base et je suis super contente du rendu, d'abord parce que ça me donne bonne mine et que mon fond de teint par-dessus va comme ça avoir ce côté meilleure mine que je trouve très chouette. Il a un côté lumineux mais qui n'est pas gras et ça c'est top parce que de nouveau avec une peau mixte à grasse, on n'a pas forcément envie d'une base lumineuse. En tout cas, moi c'est pas forcément ce que je recherche parce que j'ai toujours peur qu'elle accentue le gras, qu'elle accentue mon côté brillance. Et bien ici c'est pas du tout le cas. Elle rajoute juste une jolie lumière qui va se voir encore par-dessus le fond de teint, mais elle ne va pas du tout me faire briller en plus. Donc ça c'est vraiment super. Et encore une fois, le côté SPF 50, je trouve que c'est un petit plus. Donc ça c'est un produit que je trouve génial. Alors pour les fonds de teint, ben justement cette base Kiko, ce SPF Kiko, je l'utilise en combinaison avec le fond de teint poudre de chez Kiko, toujours de cette collection. Ce fond de teint, je vous l'ai dit dans la vidéo que je vous ai fait au sujet de la collection, je l'adore. On le voit régulièrement, on le revoit à peu près chaque année, mais il est juste sublime ce fond de teint. Je pense que dès que la collection sera en promo, puisqu'elles sont toujours en promo quelques semaines après leur sortie, je pense que je vais en reprendre un en backup parce qu'il est génial. Il a un très joli rendu sur la peau, il vient flouter les pores, il s'applique super facilement, il a une très bonne tenue et alors en plus pour moi, pour mon type de peau, un fond de teint poudre, voilà, j'aime toujours bien, là aussi ça retarde toujours mes brillances et de tous les fonds de teint poudre que j'ai, c'est pour moi mon favori, vraiment il est super. Je l'applique avec un gros pinceau kabuki, ça s'applique super facilement, très rapidement. Alors vous n'allez pas avoir une couvrance haute avec ce fond de teint, ça va vraiment être quelque chose qui va unifier le teint, qui va le lisser, qui va l'unifier, qui va apporter une couvrance légère, légère à moyenne. Vous pouvez le construire à mon avis sur du légère à moyenne, c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors soit on fait de la correction en dessous, aujourd'hui j'ai fait un petit peu de correction au niveau de mes taches pigmentaires, soit pas parce que bah voilà, en général moi je le fais pas, hein, on a la peau qu'on a, mais voilà, c'est un fond de teint. Si vous aimez les fonds de teint poudre ou alors si vous n'avez jamais testé les fonds de teint poudre et que vous êtes curieuse mais que vous avez un petit peu peur du rendu, celui-ci est... Enfin voilà, pour moi c'est le meilleur, il est vraiment génial, donc je l'adore. Autre fond de teint que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, que j'ai moins utilisé que le Kiko, encore une fois parce que je pense que pour cette saison, le Kiko me convient très très bien. Mais autre fond de teint que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, c'est le Milani Conceal and Perfect 2 en 1. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester ce fond de teint. Et puis comme c'était pas une nouveauté, j'avais toujours retardé. Je vous ai fait cette vidéo Full Face Milani, c'était l'occasion. Il est super joli. Alors c'est un fond de teint, je trouve qu'il en faut pas trop, il en faut même peu parce qu'il s'étire très très bien. Et si on met une goutte pour tout le visage et qu'on l'étire correctement, on a une couvrance moyenne que je trouve très jolie et suffisante. Et voilà. On peut par contre le construire et avoir une couvrance moyenne plus. C'est un fond de teint qui s'applique très très facilement, qui a une très bonne tenue, qui a un très joli rendu. Voilà, je le trouve vraiment très réussi ce fond de teint. Je suis contente de l'avoir enfin testé. Alors toujours pour le teint, un bronzer ce mois-ci qui, j'allais vous dire, c'est peut-être la plus belle découverte du mois. Mais en même temps, maintenant que j'ai tout devant moi, je peux pas dire ça parce qu'il y a vraiment eu de très belles découvertes ce mois-ci. Mais alors le fond de teint crème de chez Charlotte Tilbury, j'oublie toujours le nom. Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer, il est... Voilà, pour moi c'est un énorme coup de cœur, je le trouve magnifique. Je l'applique avec, attendez, je l'applique avec le pinceau qui était vendu avec chez Charlotte Tilbury. Et je vous fais une petite parenthèse sur le pinceau parce que je pense qu'il est assez important pour ce bronzer-ci. J'ai une amie qui a une carnation
à peu près comme la mienne, un demi-ton au-dessus de moi. Elle a acheté la même teinte que moi, à savoir le fer. Et les premiers jours où elle l'a utilisé, ça ne se voyait pas du tout sur sa peau. Vraiment, elle a failli commander le médium. Et c'est en testant avec différents pinceaux qu'on s'est vraiment rendu compte que le pinceau avait une énorme influence, était très important dans l'application de ce bronzer. Alors vous allez me dire, c'est normal. Donc je vous conseille avec ce bronzer-ci d'utiliser un pinceau kabuki bien dense. Et là, vous allez voir que le rendu est magnifique et l'application est superbe. Si vous avez une carnation comme moi ou encore une fois peut-être un demi-ton au-dessus de moi, la teinte fer sera super. Si vous avez une carnation plus foncée, il sera peut-être du coup un peu moins visible et alors du coup allez peut-être vers la teinte numéro 2. Attention, grosse différence de teinte entre la 1 et la 2. La 1, et c'est ça que j'aime aussi tout particulièrement, c'est qu'elle est froide, elle est neutre, elle est vraiment neutre et ça c'est assez rare, donc je trouve qu'elle a un rendu hyper naturel, que la teinte numéro 2 est nettement plus chaude, donc ça c'est aussi peut-être à voir avec vos goûts. Mais si vous avez envie d'un bronzer pas trop chaud, voire même pas chaud, vraiment neutre, qui a ce côté comme ça très naturel, on dirait qu'on n'a pas mis de bronzer, vraiment c'est hyper naturel. Celui-ci est magnifique, il a une très très belle tenue, il ne bouge pas, franchement il ne bouge pas d'un poil. Et alors en plus ce qui est top, c'est que je vous l'ai mis en action avec le fond de teint poudre de chez Kiko, donc je l'ai appliqué par-dessus le fond de teint poudre de chez Kiko. On a toujours tendance à se dire comme ça, un produit crème par-dessus une poudre, ça va pas être génial. Eh ben c'est génial, franchement ça s'applique super bien, ça bouge pas la matière, c'est très très beau. Il est très très beau. Je sais qu'il est cher parce qu'il est vraiment pas donné. Alors là aussi, par contre, petite parenthèse, il y a 22 grammes dans mon souvenir. 21 grammes. Il y a 21 grammes. Donc il est cher, mais on a quand même de la quantité. Avant d'arriver au bout des 21 grammes, je pense qu'on peut voir venir. Et vraiment, c'est un superbe produit. Donc ça, si vous hésitez, je vous le conseille vraiment, il est magnifique. Alors on passe au blush catégorie de mon cœur. Et là, beaucoup de produits ce mois-ci qui m'ont beaucoup plu et un peu pour tous les prix. On revient chez Kiko, collection Festival Glow. Alors les blushs Kiko, on sait, ils sont toujours super réussis. Et celui-ci n'y coupe pas, il est très très beau. J'ai la teinte 02 Golden Peach et je dois dire que cette teinte est particulièrement belle. Elle va vraiment apporter ce côté bonne mine, ce côté frais qu'on a envie d'avoir en été. Il est très lumineux, donc ça c'est quand même son seul petit bémol pour moi, c'est qu'il est un petit peu trop lumineux, donc je l'applique très parcimonieusement et en général par-dessus un blush mat parce que j'ai de la texture de peau et que ça met l'emphase sur la texture de peau. Mais quoique dans ma vidéo dans laquelle je vous l'ai présenté avec le reste de la collection, je l'ai appliqué seule et vraiment le rendu est très joli. Par contre, c'est le genre de blush quand vous l'utilisez, il n'y a pas besoin d'highlighter. Enfin en tout cas pour moi, il n'y a pas besoin d'highlighter tellement il est lumineux, tellement il est beau. Très belle texture qui vient vraiment super bien se fondre, se diffuser. Je vous montre la teinte de tout près, vous voyez, c'est bien lumineux. Mais qui vient vraiment bien se fondre, qui va se diffuser dans la peau. Enfin, regardez comme c'est joli. Il est magnifique, c'est une teinte d'été par excellence, je trouve. Donc, très très beau. Tout petit prix chez Shiglam, les blush crème de la collection Picnic de chez Shiglam. Ils sont géniaux. Donc, ce sont des blush crème avec un petit côté un petit peu mousse comme ça, donc ils n'ont pas du tout ce côté gras, c'est pas du tout gras comme les Fenty par exemple. On est plus proche des MAC Glow Play par exemple, sauf que les MAC ont cette texture plus rebondie, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ici ils ont plus un côté mousse qui va se transformer complètement en poudre une fois sur la peau, donc vous n'allez pas du tout avoir ce côté gras sur la peau et vous aurez l'impression d'avoir un blush poudre sur la peau au niveau du rendu à l'œil, on dirait vraiment un blush poudre. Il s'applique super facilement, c'est vachement bien pigmenté, ça tient super bien, ça coûte moins de 4 €, je pense que c'est 3,50 €, quelque chose comme ça, je suis plus tout à fait sûre. Mais en tout cas, c'est un mini prix et ils sont excellents, vraiment, ce sont des excellents blush crème. Je regarde si je vois le poids, oui, on a 4,9 grammes. Déjà l'autre fois, j'avais été étonnée. C'est énorme la quantité qu'on a à l'intérieur. Et je vous conseille cette teinte-ci en particulier, c'est Afternoon Peach. Je vais vous faire un petit swatch. Afternoon Peach, il est canon. Voilà, et il est juste magnifique. Vraiment, ces blushs, ils sont super. Ensuite, impossible de ne pas mentionner la palette de blush de chez Lunar Beauty, de nouveau la Nude Prism. Elle est dingue. Et pourtant, je ne pensais pas la commander. Quand j'ai passé commande, c'était pour la palette pour les yeux. Et puis, comme je n'avais pas pris la précédente, voilà, je me suis laissée tenter. Et je ne regrette pas du tout parce que je l'ai utilisé, mais vraiment pratiquement tous les jours. En général, j'utilise un des blushs de cette palette-ci et je viens combiner soit avec le Kiko, soit avec le prochain dont je vous parle. Elle est géniale. La qualité des poudres est
ultra fines. Franchement, ce sont des blushs qui ont une finesse. Enfin voilà, les poudres sont ultra fines, elles viennent super bien se diffuser. Très bonne tenue. Et le choix, je trouve, de l'Harmonie est juste parfaite. On en a 4 qui sont plus nude entre guillemets, enfin pas tout à fait nude, c'est pas tout à fait le terme, mais qui sont discrets, qui vont apporter ce côté bonne mine, qui sont magnifiques. Et ces deux-ci, les deux pops de couleurs, sont canons. Donc moi quand je fais un teint, quand je fais juste mon teint et du mascara et des lèvres, ce qui m'arrive, j'aime bien ce côté plutôt léger. J'utilise un de ces deux-ci pour vraiment avoir le côté très pop sur les joues, c'est canon. Et alors les 4 nude, enfin les 4 nude, non, les 4 plus soft, on va dire, ils sont super, je les utilise, je vous dis, tout le jour. Aujourd'hui, je porte Zay Zay. J'aime beaucoup le nom. Je porte Zay Zay qui est là avec le suivant dont je vais vous parler par-dessus. Mais vraiment, elle est incroyable cette palette. Pourtant, vous le savez, je ne suis pas une fan de palette teint parce que en général, je n'utilise pas toutes les teintes qui sont dans une palette teint. Ici, il n'y a rien à dire, elle est 100% parfaite. Et en plus, alors c'est une parenthèse, le packaging de cette collection est magnifique. J'adore cette palette. Et dernier blush, je suis vraiment une fanatique de blush, hein. Mais les nouvelles teintes sorties chez Benefit et la teinte Shelly. Alors c'est la seule que j'ai testée. Je vous avais dit que je craquerais pour une deuxième teinte. Je ne l'ai pas encore fait parce que d'abord, j'ai énormément de blush, vous le savez, et que j'en ai encore quelques-uns dont je vais vous parler le mois prochain. Donc j'essaie de me calmer. Et en plus, cette teinte Shelly, honnêtement, je la trouve tellement belle que je ne sais pas s'il y en a une autre dans la collection qui va me plaire autant. Je vous fais un swatch. Alors, je vous l'ai fait là. On est sur un rose corail. On est vraiment sur il y a à la fois du pêche à l'intérieur et à la fois du rose. On est vraiment sur un corail. C'est très joli. Et ce que j'aime beaucoup dans ce blush, en tout cas cette teinte-ci, les autres je ne sais pas, mais cette teinte-ci est lumineuse, mais très légèrement. Donc, rien à voir avec le Kiko où là, je vous dis, il ne faut pas mettre d'highlighter. Celui-ci, c'est une jolie petite lumière qui se dégage, douce, délicate, subtile. Voilà. Et pour le reste, très belle qualité de poudre, très joli rendu sur la peau. Donc c'est celui que je porte par-dessus, celui de la palette Lunar Beauty. Et voilà, j'adore la teinte. Alors je l'ai acheté en format mini parce que vu ma quantité de blush, c'est largement suffisant pour moi. En plus, ça rend le prix beaucoup plus sympa aussi. Mais voilà, cette teinte-ci, coup de cœur. Allez, on termine les tops avec la catégorie des lèvres. Et là, j'ai 3 produits dont j'ai envie de vous parler. D'abord, les nouveaux lip tints de chez Dior, particulièrement cette teinte-ci qui est la 251. J'ai oublié le nom de la teinte, mais c'est la 251 en tout cas. Ce sont donc des encres à lèvres qui ont une excellente tenue. C'est très très fin, donc vous ne le sentez pas du tout sur la lèvre, hein. Ça vient vraiment teinter la lèvre, ça ne laisse aucune épaisseur. Ça a une très bonne tenue. Alors je fais quand même une retouche après le repas, hein, mais sur une matinée, ça ne bouge pas. Et cette teinte-ci a une teinte très fraîche, très lumineuse. J'en ai 3, un rouge que j'utilise beaucoup moins parce que les rouges, alors autant j'adore un beau rouge sur les lèvres, autant je les utilise beaucoup moins parce que dès qu'on on fait un make-up des yeux, ça fait un petit peu too much. J'ai une teinte un peu plus nude aussi que je pense utiliser plus quand l'automne arrivera, mais cette teinte-ci est super jolie, elle va vous donner un coup de frais, elle va illuminer complètement le teint, enfin voilà, elle va vraiment apporter ce coup de lumière avec en plus une très bonne tenue, donc j'aime beaucoup ces produits. Ils ont un petit côté mentholé aussi, alors attention parce que ça plaît pas à tout le monde, c'est pas piquant. Les Too Faced, par exemple, ont vraiment un côté un peu plus piquant. Ici, c'est un petit côté mentholé, comme si vous aviez glissé un bonbon mentholé sur vos lèvres. Moi, je trouve ça très agréable, mais voilà, faut le savoir. Autre produit qui a un petit côté mentholé aussi, d'ailleurs, ce sont les... Comment ça s'appelle? Rose Perfecto Liquid Balm. C'est très compliqué, c'est très long, tous ces noms. De chez Givenchy. Je me demande si je vous en ai pas déjà parlé le mois dernier. Je ne sais plus. En tout cas... peu importe parce que j'adore ce produit et qu'il ne me quitte pas, il ne quitte pas mon sac. C'est donc un baume qui lui aussi va avoir ce côté un petit peu mentholé, un petit peu frais, mais donc qui va avoir le confort et le côté hydratant d'un baume à lèvres, ce que n'a pas par exemple du tout ce produit-ci, hein. Donc on va avoir ce côté hydratant, ce côté un petit peu lumineux, un petit peu glossy. Et alors cette teinte qui est relativement classique et assez banale quand on la voit comme ça, donc c'est la teinte 110. C'est super parce que c'est un petit nude que j'adore utiliser parce que vraiment, alors je me maquille le matin, je mets un rouge à lèvres, mais souvent en journée quand je veux faire une retouche, j'ai pas forcément un miroir à côté de moi, voilà, j'ai pas forcément le temps de m'appliquer à remettre du rouge à lèvres. Que ça, c'est le genre de teinte et c'est le genre de produit puisque c'est un baume. On n'a pas besoin d'un rouge à lèvres, ça s'applique super facilement et ça rajoute ce petit côté glossy, ce petit côté un peu plumpy, ce côté lumineux. Bref, il est super chouette.
Et dernier produit à lèvres dont j'avais envie de vous parler parce que là aussi, honnêtement, je trouve que c'est un très beau produit. Toujours chez Shiglam, toujours dans la collection Picnic, ce sont les huiles à lèvres. Alors on est à fond pour l'instant dans les huiles à lèvres et tout ça et je pense que c'est ce dont on a envie. D'abord pour le confort, ensuite parce que c'est joli, c'est un petit côté glossy. Et elles sont canon. Donc j'en ai 3 de chez Dior, ce sont les Lip Glow Oil que j'avais acheté l'été passé et que j'ai beaucoup mis l'été dernier. Honnêtement, on est sur 2 produits qui sont hyper similaires. On est vraiment sur des dupes, tant au niveau de l'applicateur qu'au niveau du produit en lui-même, de la texture du produit en lui-même. Ce sont des huiles un petit peu entre guillemets épaisses et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de mettre devant moi un autre produit pour les lèvres. Je vais le prendre ensuite. Donc voilà, ce sont des huiles un petit peu, oui, comme je vous dis, avec une texture un petit peu épaisse, mais qui ont ce côté très hydratant, très agréable. Au niveau de la teinte, que ce soit chez Dior ou chez Shiglam, honnêtement, elle ne se voit pas sur la peau. C'est hyper léger. Une fois que vous le mettez sur les lèvres, vous ne voyez pas le côté teinté. Donc il ne faut pas forcément acheter ça pour le côté teinté, mais c'est vraiment plutôt pour ce côté confort, hydratant, agréable, lumineux, huile à lèvres. Et elles sont super réussies pour un prix qui est minuscule. Et donc ça m'a fait penser, j'avais oublié de la prévoir et pourtant je l'ai beaucoup mise ce mois-ci, à l'huile à lèvres pailletée de chez Clarins. Donc ce sont les Lip Comfort Oil Shimmer. Donc moi j'ai pris la version pailletée, mais il y a une version sans paillettes. Elles sont super jolies ces huiles et donc la différence avec les Dior ou avec la Shiglam, c'est qu'elles sont plus fines. Elles ont vraiment une texture plus fine sur la lèvre, mais de nouveau, on retrouve ce côté hydratant, ce côté lumineux, ce côté qui n'est pas collant comme un gloss. Et alors en plus, les paillettes à l'intérieur de celle-ci, ça rajoute une petite lumière en plus, un petit reflet sur les lèvres qui est génial. J'ai la teinte 06 Pop Coral, je vous la recommande vraiment parce qu'elle est canon. Allez, on passe aux blops. J'ai plusieurs blops aujourd'hui dans ma vidéo. Les blops, ce sont des produits qui ne sont ni des tops ni des flops, mais j'avais quand même envie de revenir dessus. L'eyeliner de chez Makeup Forever dans la teinte, alors c'est quoi le nom de cette teinte? La teinte 12 Striking Chameleon. Donc c'est une teinte lumineuse métallisée. À la différence du mat que j'ai adoré, celui-ci, j'adore la teinte en fait, j'adore les reflets qu'il y a à l'intérieur, c'est magnifique. Mais par contre, la texture du produit est beaucoup moins opaque que celle-ci. Celle-ci, en un trait, vous avez une opacité. Ici, pas, il faut vraiment y revenir. La texture est tellement liquide, on a l'impression qu'elle est vraiment aqueuse et donc elle est vraiment liquide et du coup, les pigments s'étirent, ne se fixent pas, ne sont pas denses, on n'a pas une belle pigmentation uniforme. Il faut du coup appliquer, attendre quelques secondes, rescouer le petit produit et en ramener par-dessus pour créer ce côté pigmenté, ce côté unifié. Donc voilà, ça pour moi c'est pas un 100% parce que il aurait pu être plus opaque comme le marron. Ensuite des anti-cernes. Alors moi les anti-cernes, le problème c'est que depuis que j'ai testé le Revlon qui est devenu mon numéro 1. Je ne quitte plus cet anti-cerne. Depuis que j'ai testé celui-là, ils souffrent tous de la comparaison et je n'arrive pas à en trouver un qui me plaît autant. Alors, d'abord, le Maybelline 30 heures, c'est un blop parce que c'est un anti-cerne qui des jours est joli, des jours ne l'est pas. Voilà, je pense que ça va dépendre de la forme de mon œil, de comment va être mon dessous de l'œil ce jour-là, forcément. Mais j'ai pas ce problème avec le Revlon. Le Revlon, il est beau tout le temps. Celui-ci, il y a des jours c'est joli, il y a des jours c'est moins joli. Au niveau couvrance, je suis pas super fan non plus parce que j'ai beau en rajouter, j'ai beau le construire, j'arrive toujours à voir le côté gris de mes cernes. J'arrive pas à bien neutraliser le côté gris de mes cernes, sauf si j'utilise un correcteur en dessous, mais donc tout seul, ça suffit pas. Il est très fin en texture et ça, c'est un gros point fort. Je le trouve très chouette de ce côté-là. Il est très fin, il s'étire très bien. À l'application, il est joli, mais c'est sur l'évolution de la journée. Il marque un petit peu comme ça, il ne se fixe pas joliment, il évolue pas joliment sur moi. Donc voilà, ça c'est pas une catastrophe parce qu'encore une fois, il y a des jours c'est joli, il y a des jours il évolue mieux que d'autres. Et il a des points forts, sa finesse par exemple, c'est très chouette. Sa facilité d'application aussi, il est vraiment imperceptible sur le contour de l'œil, il laisse aucune épaisseur. Mais voilà, c'est pas un 100%. Celui de chez Zara aussi, je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé des produits teintes chez Zara. Alors, en toute honnêteté, je ne l'ai pas retesté ce mois-ci parce qu'il est devenu trop clair. J'ai pris un petit peu des couleurs et donc cette teinte-ci maintenant est trop claire. Je la ressortirai quand l'hiver sera là, je retesterai. Mais c'est pas un 100%. Là aussi, ça marque un petit peu. C'est pas parfait comme le Revlon, donc c'est pas un flop total parce que c'est pas une catastrophe, mais c'est pas
parfait. Donc ça, je pense qu'on retestera quand l'hiver arrivera. Et le dernier blop, c'est la palette pour les yeux de la collection Festival Glow, toujours de chez Kiko. Alors, elle a du pour et elle a du contre, cette palette. Les fards à l'intérieur sont jolis. Au niveau de la qualité, je peux rien dire. Et franchement, ils sont jolis. Ils s'appliquent bien. Genre, celui-ci, c'est vraiment mon favori. Je trouve qu'il est très, très beau. Et c'est une teinte qui, à elle toute seule, fait un très, très beau maquillage mat. Une belle qualité, pas trop pigmenté, mais assez quand même. Se travaille bien, donc rien à dire. Qui m'a un petit peu déçue dans cette palette, c'est que d'abord on a 4 fards, c'est un quad, et du coup moi avoir un beige comme ceci dans un quad, pour moi c'est une place de perdu, parce que c'est vraiment un beige qui a exactement la teinte de ma peau, et donc voilà, pour moi c'est entre guillemets une place de perdu. Ensuite, le vert qui est là, je trouve qu'il manque de lumineux. C'est un beau métallisé, mais qui va manquer de lumineux, qui va manquer de scintillant. J'aurais voulu quelque chose de plus scintillant. Donc voilà, à côté de ça, la qualité des fards est quand même néanmoins très jolie. Le petit champagne qui est là, c'est un petit champagne classique mais sympa. C'est une palette avec laquelle vous allez faire, si je retire le vert, un make-up ultra léger, ultra rapide, ultra facile pour tous les jours. Et donc du coup, elle a un côté facile. Encore une fois, la qualité des fards est jolie. Et au niveau grammage, on a 5 grammes, donc c'est quand même pas mal pour 4 fards. Donc voilà. Pas une catastrophe, mais pas un coup de cœur. Et enfin, on finit avec la catastrophe du mois, avec le flop du mois. C'est l'huile pour le teint de chez Maybelline de la collection Green Edition. Là aussi, c'est un produit qui est moche 2 fois sur 3, voire peut-être 3 fois sur 4. C'est vraiment un produit qui ne fonctionne pas correctement sur ma peau. C'est un produit avec lequel je ne peux pas porter de base parce que vraiment, ça fait conflit avec toutes mes bases. Il vient se loger dans mes pores, il vient vraiment marquer, on voit tous des petits points comme ça sur tous mes pores. Il fait un effet à certains endroits un petit peu keki alors que c'est très fin pourtant. Après, il y a des jours, encore une fois, si je l'applique tout seul, sans base, c'est joli. Ça s'applique bien, ça unifie le teint. Et bien que ce soit une huile, ça ne fait pas une catastrophe sur ma peau. Mais honnêtement, la plupart du temps, je ne suis pas du tout convaincue par ce produit. Je trouve que c'est un produit compliqué, je trouve que c'est un produit qui n'est pas facile. Et si vous avez envie d'une couvrance très légère, de quelque chose qui va venir parfaire votre teint, ben le dernier sorti chez L'Oréal, le sérum, j'oublie toujours son nom, mais vous voyez duquel je parle, voilà. Ce produit-là est magnifique. Il a un très beau rendu sur la peau, il s'applique super bien, il est facile, c'est un top produit. Ce produit-ci, c'est un produit que je trouve compliqué, j'arrive pas à m'y retrouver au niveau des teintes, c'est pas bien fait non plus. Voilà, ça c'est un flop pour moi. Et nous voilà au bout de la vidéo top et flop du mois de mai. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires quelles ont été vos belles découvertes de ce mois-ci, quels sont les produits que vous avez vraiment aimés. À l'inverse, quels sont les produits qui vous ont déçus ou que vous n'avez pas du tout aimé. Dites-moi aussi si vous avez testé certains des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui et ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble, me laisser un commentaire juste ici en bas, liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis à 19 h et les dimanches matin à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!